Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, merci d'être présents pour cet atelier autour du Vision Picking, où on va voir également le terme Pick by Vision. Moi, c'est Amin Oulkas. Je suis OT Sales spécialiste chez TeamViewer. Et ma mission consiste à digitaliser les équipes qui sont sur le terrain chez mes clients, des équipes qui ont souvent des métiers manuels, en leur fournissant des solutions innovantes grâce à la réalité augmentée ou encore à l'intelligence artificielle. Et le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment la réalité augmentée est mise au service des préparateurs de commandes dans les entrepôts pour leur permettre de gagner en productivité et réduire les erreurs. Donc la présentation, elle devrait durer entre 10 et 15 minutes. Ensuite, on aura une session de questions-réponses pendant également 10 et 15 minutes. Le secteur de la logistique est un secteur qui connaît une forte croissance et cette croissance, elle va évidemment exercer une pression sur tous les bouts de la chaîne logistique. Une pression sur les délais, il faut livrer plus vite. Une pression sur la qualité, il faut être de plus en plus précis et éviter les erreurs. Une pression sur les coûts, puisqu'il faut être compétitif, mais également sur les coûts énergétiques, puisqu'il faut avoir une empreinte carbone qui soit la moins importante. Et aujourd'hui, l'innovation est la solution qui va permettre finalement de relever ces enjeux, de pouvoir justement livrer plus rapidement, de pouvoir être plus compétitif, être plus précis, éviter les erreurs, mais également être davantage respectueux de l'environnement. Et sur cette chaîne logistique, il y a un lieu qui va jouer un rôle central, c'est l'entrepôt. Et on va retrouver dans ce lieu des enjeux proches. Le premier, c'est celui de la productivité. Et c'est 2/3 des execs en supply chain qui nous disent « je dois livrer plus en moins de temps ». On retrouve également l'enjeu sur la qualité. Et cette statistique, elle est quand même assez forte, puisque si on augmente seulement de 1% le taux d'erreur, on augmente de 10% le coût global. D'où l'importance d'aller chercher la moindre précision, le moindre dixième de pourcentage de précision dans l'entrepôt. La flexibilité, puisque l'entrepôt, c'est un lieu vivant, c'est un lieu dynamique qui doit faire face aux fluctuations, notamment avec les lot size wine qui peuvent générer de la complexité. Et enfin, la workforce, puisqu'on a besoin de femmes et d'hommes, on a besoin de ressources humaines, et c'est donc un secteur qui a besoin d'attirer des talents. Alors, la façon d'opérer actuellement, à savoir les équipements qu'on met à disposition aux préparateurs de commandes, ne les met pas dans les meilleures conditions, pour relever ces enjeux. Souvent, ce sont des solutions qui vont être dépassées, voire volumineuses et qui vont engendrer un certain nombre de gestes parasites et donc ralentir la bonne exécution dans l'entrepôt, ou encore des solutions qui peuvent générer de la confusion et donc potentiellement des erreurs. Le Vision Picking a pour objectif d'équiper les préparateurs de commandes d'une solution moderne grâce à la réalité augmentée, ergonomique et intuitive pour que ce soit simple à utiliser de manière à les mettre dans les meilleures conditions possibles pour réaliser leur mission. Donc on transforme finalement des instructions dans les entrepôts qui vont être complexes en quelque chose de visuel, de simple, pour gagner en efficacité. Comment ça se passe concrètement ? Le préparateur de commande a un smart glass, comme celui-ci, et il va pouvoir tout simplement avoir directement sur son champ de vision les instructions qu'il va devoir suivre. Donc une fois qu'il s'est connecté, on va lui envoyer les instructions, à savoir dans quelle allée je dois aller, quel colis je dois récupérer, combien de quantité et où est-ce que je dois l'amener. Toutes ces instructions-là, on va les customiser en fonction de chaque cas client, des besoins, de manière à ce que ce soit un workflow, des instructions qui soient optimisées, un process qui soit optimisé à chaque entrepôt, et ainsi gagner du temps et gagner de l'efficacité. Donc, concrètement, on va commencer par la droite sur cette slide. Il y a la partie évidemment hardware que vous voyez là, mais dans cette solution hardware, il y a une application qui va permettre finalement de lire ces instructions. Il y a ensuite
la plateforme Frontline sur laquelle on va pouvoir construire les instructions, les workflows, faire apparaître quelles images, qu'est-ce qu'on souhaite, sur quels éléments on souhaite justement orienter le préparateur de commande. Est-ce qu'on va s'intéresser plutôt au lieu, à la location ou à l'article, et on va pouvoir construire ce workflow depuis directement la plateforme. Et enfin, on s'interconnecte à un grand nombre de WMS, pour pas dire tous, au cas où un jour on serait bloqué. Mais l'objectif, c'est évidemment de s'intégrer derrière au WMS pour aller récupérer la data, l'envoyer au préparateur de commande qui est sur le terrain et la mettre à jour également. Donc on va créer ce pont numérique qui va permettre évidemment d'envoyer les ordres directement depuis le WMS vers le préparateur de commande. Concrètement, les bénéfices, c'est qu'on permet déjà de libérer les mains du préparateur de commande. On lui permet d'avoir la possibilité d'éviter les fameux gestes parasites qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les entrepôts, et donc de gagner en rapidité d'exécution, gagner en efficacité, réaliser des tâches en parallèle. Donc, il y a un rapide comparatif aujourd'hui de ce qui est proposé sur le marché pour les préparateurs de commandes, la façon dont on les équipe. Et quand on regarde cette slide, le Peak by Vision est la solution la plus avancée puisqu'elle va récupérer ce qui se fait de mieux aujourd'hui, ce qui marche bien sur les solutions plus traditionnelles, mais sans avoir forcément les inconvénients. En gros, on va, par exemple, aujourd'hui, si on compare brièvement les différentes solutions, quand on en est sur du RF scanning pur et dur, donc les fameux guns, on va avoir ces fameuses tâches parasites et donc on va perdre du temps. Même si l'outil est précis, on va perdre du temps. Là, on permet de libérer les mains. Sur du Peak by Voice, on n'a pas l'aspect visuel. Donc pour le préparateur de commande, ça peut générer de la confusion et ça demande aussi un effort supplémentaire. Et le Peak by Light qui répond à un certain nombre de critères, mais c'est un coût structurel et donc on perd finalement en agilité. Donc avec le Peak by Vision, finalement, on va retrouver tous les avantages des autres solutions, mais sans avoir ces inconvénients, à savoir de pouvoir être précis, de pouvoir avoir les mains libres, de pouvoir avoir une interaction directement avec les outils à l'oral et donc gagner encore une fois en performance et en efficacité. Les bénéfices, évidemment, ils sont là. C'est-à-dire à l'heure où on se parle, il y a dans les entrepôts des femmes et des hommes qui utilisent tous les jours ces solutions-là. On a des bénéfices. Samsung, on leur a permis d'aller 30%, de réaliser des missions de picking 30% plus vite. On a permis à Coca-Cola d'atteindre 99,99% de précision. On a permis à GlobalFoundries de digitaliser complètement leur process et à DHL Supply Chain de réduire le temps de formation des équipes. C'est une petite slide optionnelle en plus. On propose également la possibilité de créer de la gamification pour les préparateurs de commandes. L'idée va être surtout déjà de valoriser le travail des préparateurs de commandes, d'avoir un suivi, de pouvoir, en fonction des atteintes et des objectifs, de pouvoir avoir une certaine reconnaissance du travail qu'ils fournissent. Mais également, parfois, côté management, si on a des KPI sur lesquels on va être plus attentif, on peut créer des challenges et suivre ces KPI-là directement avec l'outil. Mais c'est une option que l'on propose évidemment. Côté référence, il y a quelques logos que vous connaissez certainement déjà très bien. Et je vais vous partager deux spécifiques cas références. Il y a Coca-Cola. Alors Coca-Cola, au-delà de la précision, au-delà de la performance, le point qui a été extrêmement important pour eux, c'est la possibilité de répliquer sur les autres entrepôts. Pourquoi ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, on est présent dans 30 entrepôts chez Coca-Cola. Et quand on a déployé le premier en Grèce, on a eu déjà un succès. Et ce succès-là a pu être déployé rapidement dans les autres entrepôts. Or, il y a d'autres solutions aujourd'hui qui peuvent se faire, où on va avoir une amélioration de performance, mais par contre qui sont difficilement réplicables sur les autres entrepôts. Et donc là, clairement, c'est ce qui a été valorisé par Coca, et on voit un petit peu comment Coca-Cola aujourd'hui va réaliser ses missions de picking.
Donc là, c'est encore une fois, ce workflow-là, il est propre à Coca-Cola. On l'a designé pour eux et on va pouvoir faire exactement la même chose avec avec nos différents clients. Donc l'objectif, c'était surtout d'aller chercher le bon colis, éviter des erreurs entre Coca-Cola classique et Coca-Cola zéro. Et donc, c'est la raison pour laquelle on les a accompagnés sur ce projet. Deuxième cas, c'est Volvo. Volvo, sa mission, c'est de s'assurer que leurs bus et leurs camions puissent être disponibles le plus longtemps possible. Et donc, pour cela, il faut s'assurer qu'en cas de panne, on ait les composants disponibles pour pouvoir justement réparer les véhicules. Et donc, on les a accompagnés dans cet exercice de manière à améliorer encore une fois, à booster la qualité et s'assurer qu'il y ait une certaine précision. Et on va retrouver également les avantages qu'on a pu voir tout à l'heure. Et donc voilà, c'est un workflow qui est différent, qui est vraiment plus sur du picking, plus sur des solutions plus précises de picking, on va dire. Mais voilà, encore une fois, on a adapté la façon d'opérer pour chaque entrepôt. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont intéressés, on a un challenge. Vous avez la possibilité au stand 103 de tester la solution en conditions réelles. Et il y a des lots à gagner pour les meilleurs d'entre vous qui sauront réaliser du picking le plus rapidement possible. On a déjà une belle liste qui est de compétiteurs. Mais vous avez encore vos chances pour celles et ceux qui souhaitent participer. Donc vous allez pouvoir voir comment concrètement on met en œuvre ce type de solution. Bon, elle est un petit peu longue la vidéo Volvo, donc l'idée voilà, c'était juste de voir un petit peu comment on opérait chez eux. On va peut-être avoir quelques images qui sont vraiment spécifiques dans l'entrepôt. Mais voilà, on couvre différents cas, différents besoins côté client. Et là, on voit comment aujourd'hui nos solutions s'interfèrent en fonction du besoin côté préparateur. Du coup, voilà, qu'on combine effectivement avec les petits rings Zebra si besoin. Dernier point. Parce qu'évidemment, oui, c'est une solution qui est sympa. Oui, c'est une solution qui apporte des bénéfices, mais c'est surtout une solution avec un très bon retour sur investissement. Dès la première année, on peut avoir un retour sur investissement et à partir de la deuxième et troisième année, ça devient évidemment de plus en plus intéressant. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, évidemment, on a tous ces logos et aujourd'hui, ils achètent nos solutions et qu'ils l'utilisent tous les jours. Voilà pour la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a le micro qui est disponible pour celles et ceux qui ont des questions. Bonjour, je voudrais savoir si les opérateurs portent toute la journée le casque, s'il n'y a pas une fatigue mentale ou oculaire à la longue. C'est une très bonne question. Alors, on fait en sorte de travailler avec des partenaires hardware, c'est Realware pour celui-ci, qui ont conçu et développé des solutions qui doivent être justement adaptées à ce type de besoin. C'est la raison pour laquelle, effectivement, en termes de confort, en termes de durabilité, de fiabilité, c'est des solutions qui sont adaptées à ce besoin-là. Donc oui, ils l'utilisent tous les jours. Mais aujourd'hui, on a des très bons retours. Par exemple, DHL Supply Chain ont 100% des préparateurs de commandes qui sont satisfaits de la solution par rapport à ce qu'ils utilisaient auparavant. Toute la journée. La journée, oui. Alors après, ils peuvent... en fait, l'idée et l'intérêt, encore une fois, c'est pas de regarder l'écran toute la journée. L'intérêt, c'est juste de lever l'œil, voir l'instruction, à savoir je dois aller dans quelle allée, et la suivre. Donc, il y a effectivement le Smart Glass à porter, mais encore une fois, l'objectif, c'est juste de suivre les instructions les unes après les autres. Après, sur la partie hardware, parce que nous, on reste une société de software, la partie hardware, l'avantage et l'intérêt de ce type de solution, c'est de libérer les mains et de gagner en efficacité. Mais on a aujourd'hui d'autres solutions hardware qui peuvent se glisser, par exemple, sur un gant directement avec un écran. Et on peut également les suivre. Donc, on va pouvoir adapter finalement en fonction des retours des préparateurs de commandes la solution hardware la plus adaptée.
Ici, oui, un peu le même sujet sur la question. On a vu dans vos vidéos des préparateurs de commandes qui étaient en train de rouler sur des transpalettes autoportées. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de sécurité, un peu comme quand on téléphone au volant, on n'est pas à sa conduite? Est-ce que là, il n'y a pas une notion dangereuse d'avoir quelque chose, un écran devant l'œil en conduisant un chariot? Alors justement, alors c'est ce point-là, on pourra le laisser mon solution engineer qui est là. Mais en tout cas, le seul point que je peux apporter par rapport à cette question, c'est que ça ne nous a pas été remonté, en tout cas pas à ma connaissance. Et aujourd'hui, on n'a pas eu de cas spécifique par rapport à cette partie-là. Oui, merci pour les questions, très relevantes. Le premier point, c'est vrai que vous êtes invité à notre stand. Vous pourrez le tester. Donc, en fait, toutes les personnes qui le testent vont sentir que c'est même agréable de le porter, pas très lourd. Et pour répondre à votre question, en fait, ça va pas venir être en face du champ de vision. On peut le placer soit un petit peu en dessous ou en dessus. Mais l'idée, c'est que vous pouvez toujours voir, mais soit vous regardez en haut ou vers le bas pour suivre l'instruction. C'est un peu comme lorsqu'on conduit, on regarde le rétro. On ne regarde pas tout le temps le rétro, c'est juste lorsqu'on a besoin. Donc c'est une mémoire musculaire, si vous voulez, à développer. Mais ce que nous, on apporte, c'est vraiment la digitalisation d'un process. Et on dit juste, on demande de suivre des étapes. Donc en fait, en termes de formation, ça va très vite. Pour les nouveaux arrivants, par exemple. Dans 10 minutes, ils sont opérationnels. D'autres questions? Ok, bon. Oui. Merci tout d'abord pour la présentation. Et je voudrais savoir s'il existerait une version light ou pilote pour pouvoir tester dans un petit magasin technique de maintenance. Alors, on peut réaliser ce qu'on appelle des POV, des Proof of Value, où en gros, l'idée, c'est de pouvoir, pendant quelques jours, on vient chez vous, on regarde comment les opérateurs travaillent et on crée avec vous un workflow adapté avec ce type de solution et que vous allez pouvoir tester pendant quelques temps. Donc, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Après, il faut savoir aussi qu'on a une méthodologie dans le cadre d'un projet qui est déjà qui est déjà en place. On va vraiment vous accompagner étape par étape. Donc évidemment, on va pas forcément dès le départ équiper l'ensemble de vos préparateurs de commandes. Néanmoins, on a une méthodologie qui fonctionne déjà étape par étape. On va pouvoir vous accompagner à la fois en amont et surtout après pour l'adoption et s'assurer qu'il y ait un bénéfice pour vous, pour vos équipes et que la solution finalement est efficace pour répondre à vos attentes. Et combien de temps ça peut prendre entre l'installation sur le site et la formation et la mise en service de ce type de logiciel, en tout cas sur un Alors, site? ça dépend si on parle uniquement du POV, où là on est vraiment, on n'est pas intégré à vos solutions, donc on n'est pas intégré à votre système ERP, à votre WMS. À ce moment-là, c'est à discuter. Encore une fois, c'est des points où on discute avec le solution engineer et vos équipes pour savoir de combien de temps on a besoin. Maintenant, dans le cadre d'un projet d'intégration, ce type de solutions, elles peuvent se déployer. On peut les déployer en 3 mois. En 3 mois, aujourd'hui, en fonction des disponibilités de nos équipes et de vos équipes, on peut déployer un projet de bout en bout, donc la partie intégration, la partie déploiement, la partie adoption, formation des équipes, et voilà. Donc, c'est assez rapide. Et en fait, c'est aussi le bénéfice, c'est qu'on peut rapidement transformer la façon dont vous opérez et avoir finalement des résultats aussi rapides. Donc, c'est tout l'intérêt de ce type de solutions qui sont agiles. Oui, je voudrais juste ajouter un point. En fait, notre solution est sur le SaaS. Donc, si vous voulez, la solution est disponible assez rapidement. Mais c'est le 3 mois dont mon collègue parle, c'est plus dans l'accompagnement pour comprendre vos process. Il y a un petit temps de mapping dans notre solution. Et ensuite, c'est vraiment la mise en place, la partie de déploiement de produits. Donc, techniquement, on peut parler des 2 semaines, si vous voulez. Tout le reste, c'est vraiment coordination de projet. Et c'est un point qui est extrêmement important, c'est-à-dire que nous, on veille à ce que le projet
se fasse dans les meilleures conditions possibles pour éviter justement qu'on ait de l'insatisfaction des équipes et que derrière, ce ne soit pas finalement un succès. Donc on va vraiment avoir une méthode qui permet d'arriver au succès et aux attentes côté client. D'autres questions ? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, encore une fois, je vous invite à nous rejoindre au 103 pour celles et ceux qui veulent tester la solution et espérer partir avec le gros lot. Donc n'hésitez pas, il y a une voiture à gagner. Non, je plaisante. mais n'hésitez pas à passer au stand 103. Merci.